m'appelle Pascale Baumeister, je suis consultante en évolution personnelle et professionnelle et consultante en personal branding depuis 2006. J'ai écrit un livre sur le personal branding qui est paru aux éditions Le Duc dans la collection Zen Business et son titre c'est « Révéler sa véritable personnalité avec le personal branding ». C'est toute une introspection personnelle qui permet de construire une stratégie de communication personnelle et d'avoir la possibilité de se promouvoir dans son activité professionnelle et de prendre en main sa carrière. Alors les points à retenir pour bien gérer son personal branding sont les 3 étapes. Donc la première qui est de se connaître, la deuxième qui est de se faire connaître et la troisième qui est de se faire reconnaître sur son marché. Le personal branding n'est pas du tout un phénomène nouveau comme on pourrait l'imaginer. Depuis la nuit des temps, les humains ont utilisé leur image pour promouvoir leurs projets et puis pour se promouvoir eux-mêmes. Maintenant, sous sa forme actuelle, c'est William Arruda qui, en 2004, a construit un programme en 3 étapes. Et c'est lui qui a permis à ce que le personal branding se fasse connaître d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Et moi-même, j'ai fait en 2006 une formation auprès de lui. Et c'est ainsi, depuis cette date-là, que je suis consultante en personal branding. Développer sa marque personnelle aujourd'hui est indispensable et de plus en plus, tout simplement parce que les gens ont besoin d'apprendre à se promouvoir, soit en externe, soit en interne. Il est de plus en plus difficile de trouver le job de ses rêves, voire même quand on est étudiant de trouver un stage. Du coup, est né le besoin d'apprendre à communiquer sur soi et avoir une vraie stratégie de communication personnelle. Le personal branding s'adresse à une large population, qu'on soit étudiant ou qu'on soit senior. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer sur soi et de communiquer sur sa valeur ajoutée. C'est important de se promouvoir et d'avoir une vraie stratégie de communication sur soi pour trouver le job qui nous va le mieux et de postuler dans les entreprises qui correspondent le mieux à nos projets. Alors les bénéfices sont assez nombreux en réalité, mais le premier bénéfice qu'on peut avoir quand on travaille sur son personal branding, c'est d'acquérir de la confiance en soi. Tout simplement parce que la première étape, qui est d'apprendre à se connaître, permet de pouvoir identifier ses talents, sa valeur ajoutée et pouvoir construire un projet, une stratégie qui permettra de développer sa carrière telle qu'on l'entend. Pour faire son personal branding, déjà il faut commencer par s'armer de patience, prendre le temps de réfléchir à cette première étape qui est d'apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut réfléchir à ses objectifs, à sa vision, à sa mission, à ses talents, sa valeur ajoutée. Bref, tout ce qui fait de soi sa différence pour pouvoir ensuite construire une stratégie de communication qui soit cohérente avec soi-même. Donc ça, dans un premier temps, c'est pas si simple que ça et c'est ce qui fait que le personal branding n'est pas du marketing personnel parce que cette étape d'introspection sur soi est très importante et bien souvent, malheureusement, on l'oublie. Le deuxième point, c'est de construire sa stratégie de communication, donc pour se faire connaître, donc de réfléchir à sa cible, savoir qui sont les personnes à qui je m'adresse, puis ensuite de mettre en place cette stratégie de communication sur la phase qui est donc de se faire reconnaître. Et cette phase nous permet aussi de réfléchir à la constance de cette communication. Alors une marque personnelle réussie est d'abord une marque claire. Donc dans un premier temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être complètement compréhensible par tous. Ensuite, elle doit être cohérente. Ça veut dire que sur tous les vecteurs de communication qu'on va utiliser, il va falloir transmettre le même message. Et ensuite, le dernier point, elle est constante, tout simplement parce qu'elle doit être pérenne dans le temps et on doit continuer à communiquer sur soi en permanence. Ne pas prendre en main sa communication personnelle, c'est prendre le risque d'avoir quelqu'un d'autre qui communique à notre place sur nous. Simplement parce que le web est ainsi fait que tout le monde peut communiquer sur tout le monde. Et c'est extrêmement important de prendre en main sa communication et de pouvoir donc gérer sa stratégie de communication personnelle.
Mais le personal branding ne se travaille pas que sur le web et les réseaux sociaux, même si le web et les réseaux sociaux sont en train de prendre une place de plus en plus importante, parce que la stratégie de communication qu'on doit construire, on doit la construire par rapport à sa cible. Et si notre cible n'est pas sur les réseaux sociaux, alors on a tout intérêt à ne pas utiliser les réseaux sociaux pour atteindre son objectif. Alors le message qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le personal branding nous permet de mettre en place une vraie stratégie de communication personnelle pour prendre en main sa carrière. Et que de nos jours, il est de plus en plus important d'avoir une vraie stratégie.